Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne Vadaxel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment réaliser les exercices sur plusieurs classeurs différents. Considérons nos différents classeurs suivants. Nous avons 4 classeurs. Notre dernier classeur qui est un classeur vierge est celui dans lequel nous allons effectuer de manière proprement dite notre application. C'est-à-dire où nous allons calculer les total achats du mois de janvier, les total achats du mois de février 2019-2020, la moitié du total achat mois de mars. Notre premier classeur correspond au classeur exercice sur plusieurs classeurs 1, achat 2018. Notre deuxième classeur correspond aux exercices sur plusieurs classeurs 2, achat 2019. Notre troisième classeur est exercice sur plusieurs classeurs 3, achat 2020. Retournons à notre classeur vierge où nous allons réaliser notre application. Notons que lorsque nous allons insérer la formule, il n'y a pas une formule identique, il n'y a pas une seule formule susceptible d'être prise en compte dans le calcul sur plusieurs classeurs différents. Nous pouvons utiliser la fonction SOM, max, min et ainsi de suite. Tout dépend de la nature de la fonction que nous utilisons et de la nature des données. Nous commençons avec les total achats du mois de janvier. Notons également que les principes concernant les fonctions sont le même en tel que nous les avions appris avec l'exercice avec une seule feuille, avec l'exercice sur une seule feuille. Insérons le signe d'égalité à la cellule E7. Saisissons la formule somme. Ouvrons la parenthèse. Au fait, nous recherchons ici les résultats se rapportant à la première requête qui est total achat du mois de janvier. Cliquons sur le premier classeur. Cliquons sur la cellule D8 pour obtenir le total du mois de janvier achat 2018. Saisissons point virgule. Cliquons sur le deuxième classeur. Cliquons sur la cellule E8. Insérons point virgule. Cliquons sur le troisième classeur. En cliquant sur la cellule D8. Fermons la parenthèse et validons avec la touche entrée du clavier. En conséquence, Excel nous indique que le total achat du mois de janvier correspond à la valeur de 89 600 yuan. Recherchons également le total achat du mois de février 2019-2020. Insérons le signe d'égalité à la cellule E8. Saisissons la formule somme. Ouvrons la parenthèse. L'ordre à respecter est nombre, point virgule, nombre 2 et ainsi de suite. Nous cliquons sur le classeur 2, étant donné que nous recherchons des données sur l'année 2019. Nous cliquons sur la cellule E8 pour obtenir les données se rapportant au total des achats du mois de février 2019. Nous saisissons point virgule. Nous cliquons sur le troisième classeur. Nous cliquons sur la cellule E8 pour obtenir les données du total du mois de février achat 2020. Nous fermons la parenthèse et nous validons avec la touche entrée du clavier.
En conséquence, Excel nous indique que le total achat du mois de février 2019-2020 correspond à la valeur de 87 900 yuan. Enfin, recherchons la moitié du total achat mois de mars. Nous insérons le signe d'égalité à la cellule E9. Nous saisissons la formule somme. Nous ouvrons la parenthèse. Nous cliquons sur le premier classeur. Nous cliquons sur la cellule F8. Nous insérons point virgule. Pour obtenir les données se rapportant au total du mois de mars achat 2018. Nous cliquons sur le deuxième classeur et nous cliquons sur la cellule F8 pour obtenir les données se rapportant au total du mois de mars achat 2019. Et nous cliquons enfin sur le troisième classeur. Nous cliquons sur la cellule F8 pour obtenir les données se rapportant au total du mois de mars 2020. Fermons la parenthèse, introduisons les signes de division, saisissons la valeur D et validons avec la touche entrée du clavier. Excel nous indique alors que la moitié du total achat mois de mars correspond à la valeur de 79 285 yuan.